Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. L'autofinancement au cœur des débats de l'Union africaine. L'organisation a réussi à réduire les contributions extérieures à 58% grâce à une série de réformes, des mesures qui ne font pas l'unanimité. La croissance économique togolaise plus vigoureuse en 2019. Selon le FMI, un taux de croissance de 5% devrait être ainsi enregistré, porté notamment par le secteur agricole. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. L'indépendance financière, une priorité de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le budget de fonctionnement de l'organisation a été estimé à 800 millions de dollars en 2018, dont plus de 75% issus de la donation de puissances étrangères. Une dépendance contre laquelle l'organisation veut pallier à l'autofinancement. Des réformes ont ainsi été entamées à ce sujet. Explication Aïssatou Bari. Déterminée à réduire sa dépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds, l'Union africaine a réussi à réduire les contributions extérieures à 58% grâce à une série de réformes entamées il y a peu. Il s'agit notamment d'une taxe de 0,2% prélevée par chaque pays membre sur ses importations de produits non africains. Cette taxe devrait procurer près de 1 200 millions d'euros. Pour une organisation capable de prendre des décisions de façon libre et indépendante, du fait qu'il leur faut absolument faire une participation massive qui puisse autonomiser aussi bien l'institution que les décisions qui sortiront. Je crois que les autres dirigeants africains ne sont pas encore conscients. Le paiement des quotas fixés devrait permettre le financement à 100% de l'Union africaine par l'ensemble des États membres, avec 75% destinés au programme de l'organisation et 25% pour le Fonds de la paix et sécurité. Seulement, la mesure est loin de faire l'unanimité. Je crois qu'à défaut d'avoir une volonté politique à tous les niveaux dans tous les pays, malgré les différences quand même de niveau économique, pour exiger quand même que tout le monde cotise et attend, on peut mettre en branle des règles de bonne conduite. Avec un taux de recouvrement de 30% des cotisations annuelles, des pénalités ont été instaurées aux mauvais payeurs sous forme de taxes supplémentaires, voire une exclusion des plus récalcitrants au sommet et activités de l'Union africaine. Faire de la production nationale une alternative aux produits importés, c'est l'objectif du gouvernement algérien qui mise sur la qualité et la conformité aux normes internationales des produits algériens pour consolider leur place sur le marché national et international. À noter que le déficit commercial du pays s'est chiffré à 2,5 milliards de dollars sur les 8 premiers mois de 2018 contre 8,19 milliards de dollars à la même période en 2017, soit une baisse de près de 75%. Par ailleurs, les importations ont connu une diminution de 30,394 milliards de dollars entre janvier et août 2018 contre 31,142 milliards de dollars en 2017, soit une baisse de 748 millions de dollars. 5%, c'est le taux de croissance que devrait atteindre le Togo en 2019 selon le Fonds monétaire international. Une croissance portée notamment par le secteur agricole, une forte mobilisation des recettes fiscales et les premières retombées du plan national de développement. Une tendance qui devrait se poursuivre en 2020 avec un taux de croissance de 5,3%. Le point avec Marcel Farba-Maroun. Suite au ralentissement observé en raison de la crise socio-politique et de l'ajustement budgétaire sévère convenu avec le FMI, l'économie togolaise devrait renouer avec une croissance plus vigoureuse en 2019. La Banque africaine de développement annonce en effet un taux de croissance de 5% à l'issue de cet exercice, grâce notamment au secteur agricole et énergétique, ainsi qu'à une forte mobilisation des recettes fiscales et des retombées positives du plan national de développement. La Banque africaine de développement et l'État togolais ont dû tenir compte du développement des agropoles qui devait contribuer en 2019 à une augmentation de 2 points du PIB. Également le fonctionnement à plein temps du scan mine pour la production de clinker. Le fonctionnement à plein temps et l'accroissement des activités au niveau de l'aéroport international général de Suisse et au port autonome de Lomé. Toujours d'après la BAD, cette croissance devrait s'accélérer pour atteindre 5,3% en 2020, alors que les efforts engagés pour assainir les finances publiques pourraient ramener le déficit budgétaire à 1,6% fin 2019. En 2020,
2020, il est prévu que la consommation croît d'au moins 3,1% et puis la demande intérieure contribue à au moins 4,5% du PIB. Mais par contre, les exportations nettes, leur contribution est négative de 2,5%. C'est ce qui justifie un peu ces prévisions de la Banque africaine de développement. Malgré le maintien de la faiblesse de l'inflation, la BAD prévoit en outre un ralentissement de la dette publique à 66%, conformément aux normes communautaires qui doivent être sous la barre des 70%. Parallèlement, le Fonds monétaire international prévoit une hausse de la croissance économique en 2019. En Ouganda, si les investissements dans les infrastructures et le secteur pétrolier se poursuivent comme prévu et que le crédit du secteur privé reste favorable, la croissance devrait atteindre les 7%. En effet, les vulnérabilités fiscales externes ont largement augmenté, reflétant des investissements d'infrastructures accrus. Néanmoins, les crédits budgétaires alloués aux secteurs sociaux ont augmenté avec un déficit budgétaire établi à 4,7%. À noter que la production de pétrole débutera en 2023 en Ouganda. Également dans l'actualité, le Trésor ivoirien tente de mobiliser 1429 milliards de francs CFA sur les marchés des capitaux en 2019. Une annonce de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique à l'occasion d'un séminaire bilan et perspective. Ce montant sera destiné à couvrir une partie d'un besoin de financement global de 2416,9 milliards de francs CFA. Un nouveau challenge pour le pays qui avait réussi à mobiliser 1174 milliards de francs CFA sur le marché des capitaux entre janvier et mars 2018. On écoute à ce propos Assaouré Konanjak, le directeur général du Trésor en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas le droit de nous arrêter en si bon chemin. Nous devons continuer de travailler dans le sens de l'amélioration de la qualité de nos prestations, en adaptant constamment nos pratiques aux standards modernes de gestion. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en baisse de 0,05%. L'indice All Share de Johannesburg augmentait de 1,08%. L'indice de Nairobi, quant à elle, enregistrait une baisse de 0,98%. L'indice du Botswana restait stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan diminuait de 0,05%. L'indice nigérian gagnait 0,81% et la bourse du Ghana perdait 0,09%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 0,28%. L'indice égyptien augmentait de 0,24% et l'indice tunisien était en baisse de 0,42%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.